Salut gang, fait bizarre de refaire une vidéo. Là, je vous avertis, ça se peut que je pogne des, des moments où je parlerai pas puis que je pogne des fixes. En fait, je suis gelé à côté. euh, il y a une fois, je voulais parler, puis je sais pas si vous avez remarqué un petit peu le changement de lumière. Je pense qu'on rentre dans un sujet assez dark. De toute façon, si vous avez lu le titre, vous avez compris. Si vous y croyez pas, c'est votre choix. Seule chose, c'est que ce que je vais vous dire dans la vidéo, je le vis depuis assez longtemps pour comprendre qu'est-ce que c'est. En fait, le comprendre, je peux pas vraiment comprendre ça, mais bref. Je parlerai pas du comment que ça a parti, parce que ça a parti avec le jeu Ouija. Euh, J'avais 12-13 ans. Et depuis, je vois les esprits. Sauf que, euh, d'où le titre de la vidéo, il y a un moment dans ma vie où est-ce que j'ai vraiment eu une solide chienne. Et à cause de ça, eh bien, je ne vais plus au cimetière Côte-des-Neiges sur le Mont-Royal à Montréal. Plusieurs vont dire que j'abuse avec ce que je vais dire. Comme je dis, si tu crois pas à ça, t'as le droit. T'as très bien le droit. Pour commencer, pour vous mettre un petit peu en contexte, j'étais en vélo et je partais à l'époque de Pont-Vieux, ceux qui connaissent Laval, donc dans le coin du métro Quartier. Je partais de ce coin-là et je me suis enligné vers le cimetière Côte-des-Neiges. En fait, à la base, j'allais sur Mont-Royal et en le traversant, j'ai décidé d'aller dans le cimetière. Une idée qui au début me passait par la tête parce que je voulais aller voir la pierre tombale de René Lévesque. René Lévesque, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien premier ministre du Québec. Et évidemment, le cimetière Côte-des-Neiges, c'est probablement l'un des plus grands cimetières, si c'est pas au Québec, c'est même au Canada. Puis peut-être même en Amérique du Nord, si je vais même plus loin. Il est très, 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 très grand le cimetière. Trop grand. Trop grand, littéralement trop grand. Je me suis perdu. Euh, Donner une petite idée, je suis parti, il était environ midi, 1 heure chez mon père à l'époque. Et à 7-8 heures, j'étais encore dans le cimetière. Donc ça peut vous donner une idée à quel point il cherchait et à quel point il est grand le cimetière. Et à un moment donné, je suis arrivé à un cul-de-sac. Je vais appeler ça même. Je sais que j'aurais pu passer sur le gazon, mais c'était légèrement difficile avec cette situation-là. Je suis arrivé devant une croix en béton, béton, ciment, whatever. Une pierre tombale, en croix. Je dirais à peu près une dizaine de pieds d'eau par 3-4 pieds de large. Quand même assez grand, je mesure 5 à 5, fait que je vous donne une petite idée à quel point j'étais petit à côté. La croix faisait 2 fois ma grandeur. Il y a eu un froid de fou qui a passé au travers de moi. Mais pour que vous puissiez comprendre, j'étais en été. Il faisait genre plus 40 dehors. Et le fret qui me passait au travers du corps, c'est comme si je partais de l'été à la crise du verglas en une seconde. C'était glacial. Et à ce moment-là, j'étais figé, j'étais prêt à bouger. Et il y a eu une silhouette. Je dirais pas un ombre, parce qu'un ombre, habituellement, ça reflète sur un mur. Là, c'était vraiment une silhouette. Elle est sortie de la terre. Et elle s'est levée devant moi. Elle a carrément sorti de la terre et elle s'est levée devant moi. Elle s'est levée plus haut que la croix. Ça me donnait tellement la chienne que j'ai même pas honte de le dire aujourd'hui. J'en ai chié dans mes shirts et je suis parti en courant, laissant mon vélo là. Ça arrive souvent qu'on me demande c'est quoi t'as vu de pire, c'est quoi t'as vécu de pire. Et quand je raconte au monde que je vois ça depuis que j'ai joué à Ouija, tout le monde me dit ah ouais mais Ouija ça doit être quelque chose. Non, ça a été la pire affaire que j'ai vécue.
quand c'est rendu que le poil te dresse 6 pouces sur tes bras, quand ça t'arrive, euh, quand t'as de la merde qui te colle au cul, puis que ça te coule ses jambes, mais que t'as quand même le front d'aller courir, d'aller prendre le métro pareil, parce que t'as la chienne à ce point-là. Je suis arrivé chez mon père et j'y ai pas parlé. J'ai juste passé 2 portes, j'ai passé devant lui dans la chambre. J'ai resté presque 3 jours là sans rien dire. J'ai eu la vraie chienne. C'est difficile de me faire peur. Juste pour dire ça de même, c'est très difficile de me faire peur. Je suis pas quelqu'un qui sursaute. En fait, quelqu'un qui sursaute, ça oui, mais pas une peur intense. C'est très difficile de me faire peur. Et là, j'ai eu la chienne. Beaucoup de personnes disent qu'ils aimeraient ça, voir ça, entendre ça, ressentir. Euh, oui, c'est vrai, des fois, c'est le fun. Des fois, je l'avoue, c'est le fun quand j'en vois, c'est le fun quand j'en entends, quand j'en sens. C'est le fun. Mais il y a d'autres moments, parce que plusieurs pensent que ça se contrôle, ça se contrôle pas. Il y a d'autres moments où tu les vois et que tu voudrais juste pas les voir et tu voudrais juste pas savoir que ça existe. Il y a des affaires vraiment dégueulasses qu'on voit. Si il y en a qui écoutent la vidéo puis qui en voient aussi, qui en entendent et whatever, pourraient commenter la vidéo. Puis de toute façon, cette vidéo-là, ça va aussi sur le Facebook, sur une page précise. Euh, et je parle évidemment des maniaques de l'horreur, donc je viens de vous faire une petite plug sur YouTube. Euh, pour vrai, si j'aurais à reculer dans le temps et de choisir de ne pas jouer à Ouija, je ne jouerais pas à Ouija. C'est. Ce jeu-là, c'est extrêmement dangereux. Tu rouvres des portes, tu restes pris avec, et il n'y a pas vraiment de moyen de t'en sortir à part de te créer un mur, une bulle personnelle, puis tu réussis à fermer les yeux. Parce qu'aujourd'hui, oui, je passe à côté de plein de choses, mais je me fais une bulle et ça vient à un moment donné que je les vois juste plus. Je sais qu'ils sont là, mais je les vois juste plus. C'est comme quand vous croisez une personne sur la rue, vous le savez que la personne ne voulez pas y parler, vous vous mettez dans une bulle. C'est la même chose. Pour ça, je fais la même chose. Je vois qu'il y en a un sur le bord du chemin, puis c'est vraiment dégueulasse à regarder. Je fais comme si je serais une bulle, même s'il me communique, parce que oui, il y en a aussi qui me communiquent. Il y en a qui me parlent, il y en a qui me donnent des flashbacks. Souvent, c'est pas. Même très souvent, c'est pas les meilleurs flashbacks que t'aimerais voir. Des fois, oui, c'est le fun parce que, bien honnêtement, il y a certaines fois que tu as un flashback, puis tu pars à rire parce que tu te dis à quel point que la personne était conne pour faire ça. Mais d'autres fois, comme mettons un accident de char, un meurtre, un suicide, c'est pas toujours, bon, en fait pas toujours, c'est jamais beau à voir. Là. Souvent le flashback, ça se fait et je vois littéralement la personne en action. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est genre un film d'horreur, mais tu sais que ça a été du live. Parce que tu sais que ça s'est fait. C'est dégueulasse. Aussi, beaucoup de monde, et d'où le pourquoi il y a beaucoup d'émissions de chasseurs de fantômes, il y a beaucoup d'émissions du fait de démystifier le paranormal. Beaucoup de personnes pensent que c'est truqué. C'est normal. Parce qu'il y a tellement de bullshit en lien avec ça. Il y a tellement d'images truquées, de vidéos truquées, de montage vidéo aussi. Mais faut que le monde sache, ou savent, whatever, que c'est vrai. Oui, oui, des fois vous allez voir des vidéos, puis même moi je l'assume. Des fois je vois une vidéo, puis c'est comme, asti, c'est du fake. Sauf que d'autres fois, je vois une vidéo comme, justement, récemment, j'ai écouté un film. Un film qui porte sur un jeune, en fait, qui se fait posséder après avoir joué à Ouija. Quasiment la même chose que moi, sauf que lui, c'est pire. Ça va jusqu'à hanter ses parents. Ça va jusqu'à extrêmement loin. En fait, ça le monte jusqu'au suicide. Et c'est un film, mais je suis. Faudrait que je le réécoute pour confirmer, parce que comme j'en ai parlé justement à ma blonde, il y a quelques petits points que je veux vraiment. À ce que je connais le film, je veux l'analyser, mais je suis porté à penser que c'était une vraie possession que le gars avait. C'était pas juste un film comme ça, c'était vraiment un vrai tournage sur une vraie possession. Et je suis vraiment, je dirais pas persuadé, mais je suis 95% sûr.
Mais il y a quelques petites choses que je dois vérifier avant. Je sais pas par contre c'est quoi le titre. Au pire, je le mettrai en description de la vidéo, le titre. Si c'est possible, je mettrai au pire un lien, whatever. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Euh, mais ouais, pour vrai. Puis tu sais, je comprends le monde qui croit pas à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme. Je vais voir ce que je vais croire. Et ce que je vois pas, je ne croirai pas. Et t'as totalement le droit de penser comme ça. Complètement. Il n'y a rien qui t'oblige à croire à ça. Par contre, faut que tu te rendes à l'évidence que si tu le vis, t'as pas le choix d'y croire. Comme avant que je vois les esprits, j'y croyais fuck all. J'étais le plus sceptique sur Terre. Tu me parlais à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans. Là. Tu me disais, oh, les esprits, les esprits. Je suis comme, man, de quoi tu me parles? Les esprits, ça existe fuck all. Depuis que j'ai vécu ça, et c'est con, pourtant je dis que ça existait fuck all quand j'étais jeune, mais je croyais aux extraterrestres. Trouver la logique que j'ai. Euh, Puis les extraterrestres, c'est entendu qu'on les a pas vus plus. Anyway, ce serait une autre vidéo. Euh, mais c'est ça en gros. Fait que c'est ça que ça me tentait de dire dans cette vidéo-là aujourd'hui. Vous parlez un petit peu de paranormal, démystifier un petit peu ce monde-là. Puis en même temps de parler de cette peur-là que j'ai eue, parce que pour vrai, oui, ça fait des années que je l'ai, cette peur-là, ça fait des années que je l'ai vécu. Mais c'est le temps de passer par-dessus. C'est vraiment le temps de passer par-dessus. Parce que à date, j'ai jamais rien vécu de pire. Puis probablement j'en vivrai jamais non plus parce qu'à ce temps, je fais beaucoup, beaucoup trop attention. Quand j'ai un feeling qu'il y a quelque chose, je m'aventure pas. J'ai appris. J'ai énormément appris de ça. Là-dessus, je vous laisse gagner.